m'appelle Laure Joitel, je suis médecin gériatre depuis quasi 20 ans. Je travaille en EHPAD depuis quasi 20 ans. Et finalement, le sujet des interventions non médicamenteuses en EHPAD a toujours été pour moi un sujet central. Dans l'accompagnement des patients en EHPAD, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est avant tout la qualité de vie. Qualité de vie, le profil des résidents a changé depuis 5-10 ans. En EHPAD, on accueille plutôt des profils de résidents très âgés, polypathologiques, à 70% avec une pathologie cognitive associée. Devant tous ces profils polypathologiques grands dépendants, on a été obligé, compte tenu de la iatrogénie des effets secondaires des médicaments, de faire un choix et de proposer une autre alternative à l'accompagnement de la qualité de vie de ces patients. Dans les datas aujourd'hui que j'ai à l'échelle du groupe, je suis directrice médicale d'un groupe LNA Santé, où on a une 50aine d'établissements médico-sociaux. Et donc, les chiffres sont criants. Aujourd'hui, nos résidents restent au sein de nos établissements moins de 3 ans. Apporter une qualité de vie aux 3 dernières années de vie, c'est l'enjeu des gériatres qui y travaillent, et l'enjeu des équipes qui y travaillent. Et pour ce faire, bien évidemment, les interventions non médicamenteuses ont toute leur place. L'ambition que je porte à l'échelle de l'entreprise, mais depuis 20 ans, c'est de faire de l'intervention non médicamenteuse une proposition incontournable de soins dans tous les parcours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le profil des résidents accueillis dans nos EHPAD, que je sois un patient parkinsonien, un patient atteint de maladies neuro-évolutives, éventuellement un patient en fin de vie, on doit pouvoir me proposer dans mon parcours de soins une intervention non médicamenteuse adaptée à mes besoins. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que ça fait 20 ans qu'on nous dit de faire de l'intervention non médicamenteuse dans le médico-social, 20 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des thérapies non médicamenteuses, des ateliers thérapeutiques. Et finalement, depuis 20 ans, on a un flou artistique en EHPAD sur la terminologie, de quoi parle-t-on ? Donc ça, c'est un vrai frein d'implémentation des INM, de quoi on parle quand on parle des INM. Deuxième frein, c'est à mon avis la définition consensuelle. C'est quoi une INM à la hauteur des yeux du docteur Joitel, de la NPIs, et c'est quoi les INM quand un thérapeute parle des interventions non médicamenteuses. Donc à la fois la terminologie est importante, à la fois la définition qu'on en fait. Donc ça, c'est les 2 freins principaux que j'ai retrouvés dans l'EHPAD. Il y a un autre frein important, c'est la formation de nos professionnels. Aujourd'hui, 75% de mes professionnels disent « Laure, on est prêt à y aller, mais il faut être formé ». Aujourd'hui, en France, il y a quelques formations diplômantes qui permettent aux professionnels, soignants, aides-soignants, infirmiers, thérapeutes, de mettre en place des interventions non médicamenteuses, mais force est de constater qu'elles manquent sur le territoire national. Donc, terminologie, définition, formation sont 3 freins d'implémentation. Et depuis 5 ans, dans l'entreprise, moi, j'ai travaillé beaucoup à cette question d'implémentation. Alors, c'est quoi l'implémentation ? C'est pas juste de mettre de l'intervention non médicamenteuse dans les parcours de soins. C'est clairement dans une systémique non médicamenteuse globale. Une systémique non médicamenteuse, c'est quoi ? C'est l'environnement, les approches de soins, les activités non médicamenteuses. Comment, à l'intérieur de cette systémique, l'INM, au sens de l'intervention non médicamenteuse, bien évidemment de la définition de la NPIs, à savoir une intervention programmée avec un objectif en santé très clair, des évaluations et des études robustes à l'appui. Donc ça, c'est ma définition, notre définition commune avec la NPIs. C'est comment on implémente ces INM dans une systémique qui fonctionne depuis 20 ans autour des sujets âgés. Pour ce faire, j'ai travaillé avec plus de 200 thérapeutes dans mon entreprise, puisqu'on a mis l'intervention non médicamenteuse comme étant un axe stratégique très fort. Et donc, on a travaillé avec plus de 200 thérapeutes sur la question de l'implémentation de ces INM. Donc, ça veut dire quoi l'implémentation ? Ça veut dire que le patient arrive, il a des problématiques en santé. J'ai un objectif en santé qui est très clair. Et en une alternative aux médicaments, je vais me poser la question, quel type d'INM, d'intervention non médicamenteuse, le médecin peut prescrire ? Quel type d'intervention non médicamenteuse, une fois prescrite, peut être implémentée dans son parcours de soins ? Qui va la mettre en place et qui va l'évaluer en fin de parcours ? Cette implémentation, elle est très complexe. Ça fait 5 ans qu'on est sur le projet, on commence seulement à atteindre nos objectifs. 5 ans à l'échelle de 50 établissements, on voit bien qu'il y a du travail à faire à l'échelle du national. C'est pourquoi je me suis engagée auprès des NPIs. D'ailleurs, la NPIs, on est partenaire de la Société Savante depuis de nombreuses années. Parce que je pense qu'il faudra passer par de la robustesse, de l'exigence en termes d'études méthodologiques pour ne pas faire n'importe quoi avec nos patients, notamment âgés en tant que gériatre que je suis. On aura nécessairement besoin d'une exigence et d'une méthodologie d'études à l'appui pour finalement implémenter les INM dans tous les parcours de soins et surtout avoir un impact important, écologique, peut-être économique, c'est certain,
mais sur la iatrogénie, c'est-à-dire la déprescription médicamenteuse. Aujourd'hui, à l'échelle de l'entreprise, j'évalue à la fois le nombre d'interventions non médicamenteuses prescrites et la déprescription en regard pour voir si on diminue les benzodiazépines, les anxiolytiques, les somnifères de nos patients, puisqu'on sait que ces molécules sont très délétères chez les patients âgés de 86 ans en moyenne.